bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vie de maman. Alors ça va pas se passer comme d'habitude face caméra, je vous fais juste la présentation et après je vous emmène, je vous explique juste. Donc j'ai choisi de vous présenter mon organisation pour partir en week-end avec Juliette. Donc j'ai eu l'occasion de partir il y a quelques semaines et du coup je vous ai montré, je vous ai filmé, je vous ai montré un peu tout ce que je mettais dans la valise, que ce soit pour les vêtements, l'hygiène et l'alimentation. Je me suis dit que ça pourrait en intéresser certains ou certaines d'entre vous. Je vous laisse continuer à regarder cette vidéo et je vous retrouve juste après pour vous en reparler. Alors pour commencer on va parler de ce que je mets dans la valise de Juliette. Donc là on va partir du mardi matin au jeudi matin. Donc du coup je compte 2 jours et 2 nuits. Donc je lui ai prévu relativement des vêtements pour un temps quand même relativement beau d'après la météo. Mais j'ai quand même prévu au cas où, si jamais il se met à pleuvoir et que c'était pas prévu, je préfère prendre quand même le nécessaire. Donc je me suis surpris aujourd'hui, je n'ai pas pris grand chose par rapport à d'habitude. Alors là je vais juste vous faire, c'est ce que j'emmène pour Juliette, parce que pour moi après chacun emmène ce qu'il veut. Je ne sais même pas ce que je vais mettre dans ma valise et tout, mais je prévois toujours à l'avance pour la puce parce que c'est très important pour moi. Donc on y va. Alors pour commencer, déjà au niveau des vêtements, je lui ai pris 3 tenues. C'est-à-dire que je lui ai pris 2 tenues d'été. Donc je lui ai pris une petite robe avec un leggings. Je lui ai pris un petit short avec un t-shirt. Voilà. Et si jamais il fait pas très très beau, bon j'ai repris un t-shirt, mais je lui ai pris surtout un jeggings, un pantalon un petit peu plus chaud et surtout long. Au niveau des chaussettes, je lui ai juste pris 2 paires de chaussettes, de petites chaussettes courtes, tout simplement. Parce que même s'il fait pas beau, le pantalon recouvrira les chevilles. Donc voilà. Donc ça c'est pour la journée. Elle sera, là il n'y a pas les vêtements du jour du départ, c'est encore en train de sécher sur mon séchoir, mais elle sera habillée avec un petit pantalon et un t-shirt, voilà. Ensuite pour la nuit, j'emmène la tortue, parce que si je n'emmène pas la tortue elle ne dort pas, donc voilà. Pour la sieste, j'emmène sa petite peluche qu'elle aime bien, qui fait de la musique, qu'elle s'endort toujours avec, donc je l'emmène aussi. Pour les pyjamas de nuit, pour les pyjamas, voilà, j'en ai pris 2 parce que je vais chez une amie qui a acheté sa maison en octobre. Donc du coup c'est le premier été, premier moment chaud qui passe dans la maison. Et on ne sait pas trop la température qu'il va faire dans la chambre la nuit. Donc j'ai pris un petit pyjama short court et autrement je lui ai pris un de ces pyjamas longs en coton. Je lui mettrai suivant la température qu'il fait. Voilà, on continue avec le dodo, j'ai emmené le babyphone, ça c'est notre ancien babyphone mais il marche quand même bien parce que c'est une maison à étage avec la chambre en haut, donc on n'entend pas forcément. Ensuite, toujours dans le dodo, alors dans ma voiture j'ai le lit parapluie, le matelas avec la couette et le drap, mais j'emmène toujours un drap de rechange, un drap housse de rechange, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Une tenue, une serviette et un gant de toilette pour qu'elle puisse prendre son bain, voilà. Sa paire de chaussons, tout simplement, parce que là-bas c'est du carrelage, donc du coup ici elle marche beaucoup pieds nus, parce qu'on a du lino par terre, mais quand c'est du carrelage je préfère qu'elle ait ses chaussons aux pieds. Ensuite on continue avec les vêtements, je lui ai prévu 2 bodys manches courtes, et j'ai quand même, on sait jamais s'il fait très chaud, j'ai pris un petit body à bretelles, voilà, on sait jamais. Hop. J'ai ensuite prévu pour le repas 2 bavoirs, voilà. Un linge, sachant que j'en ai un autre qui traîne dans le sac à dos, donc j'en ai toujours 2 sur moi. Et ça c'est les petits bavoirs du matin, parce qu'ils sont plus petits et qu'elle les aime bien. J'ai prévu pour le soir, comme on a 2 soirs, j'ai prévu 2 petits livres pour l'histoire du soir, parce que ça c'est pareil, c'est un rituel qu'on a mis en place, donc du coup j'ai pris 2 livres qu'elle aime bien. J'ai pris également son chapeau et ses lunettes de soleil, parce qu'on va dans une maison avec un jardin, donc on espère pouvoir profiter du jardin. Ça serait bien ça. Donc voilà, ensuite, on va passer aux produits. Ah non, je vous ai pas dit là, parce que j'en ai mis devant moi aussi. Je lui ai pris son petit blouson de jean pour partir, voilà. Et si jamais il fait un petit peu frais. Et je lui prendrai aussi peut-être un petit gilet, je sais pas encore. J'ai pris la petite écharpe pour mettre autour de son cou s'il y a du vent. Et j'ai pris quand même un vêtement de pluie, on ne sait jamais.
Voilà. Ensuite, là on va passer aux produits de soins pour ce qui est du change, du bain, etc. etc. Donc c'est ici. Alors j'ai pris, déjà au niveau santé, j'ai pris le thermomètre avec du Doliprane. On sait jamais. C'est toujours quand je pars qu'elle me fait de la fièvre. Donc j'ai emmené ça. J'ai emmené aussi sa crème pour les fesses, ainsi que ses vitamines du matin. Voilà. J'ai pris la crème solaire, malgré que j'en suis pas... Enfin, je compte en changer, mais bon, j'aime pas acheter. Elle est quand même plutôt pas mal. Donc du coup, j'ai emmené cette crème solaire là. J'ai pris du sérum Phi. Alors, elle est pas malade, mais c'est pareil, j'en prévois beaucoup parce que suffit qu'on parte pour qu'elle commence à avoir le nez qui coule. J'ai emmené du camélia aussi également pour ses dents. Pour le bain, eh ben, j'emmène mes 3 indispensables, donc de la marque Cricri que je vous ai présenté la dernière fois. Donc le gel nettoyant, la crème pour le visage et le lait hydratant pour le corps qu'on met après le bain. Ça, on ne s'en sépare pas. Pour l'échange, je prends mon liniment comme d'habitude. J'ai également pris un paquet de maxi carrés. Alors j'y avait une promo sur Intermarché, donc je vais profiter pour en racheter parce que c'est plus pratique à emmener que les cotopades, parce que c'est dans des paquets un peu moins gros. Voilà, comme ça m'évite de compter le nombre de cotons que je vais avoir besoin. Je prends un paquet. Ça, je prends des couches, donc j'en ai pris, je ne sais pas combien j'en ai pris, 2, 4, 6, 8, 10, 12, j'en ai pris 14, donc j'en ai besoin de 12, j'en ai pris 2 de plus et il m'en reste dans le sac à dos. Je préfère en avoir trop que pas assez. Une gastro, ça arrive n'importe quand. Bon après, où je vais, c'est pas un trou perdu, hein, il y a des magasins et tout, donc voilà, j'en prends pas non plus énormément. Ensuite, j'emmène toujours avec moi son carnet de santé. On sait jamais, je sais, je vois toujours le pire et tout, mais j'aime bien avoir son carnet de santé sur moi. S'il arrive quoi que ce soit, il y a tout dedans, toutes les informations, donc je le prends avec moi. C'est pas ça qui prend le plus de place. Donc voilà, pour tout ce qui est vêtements et soins, j'ai ce qu'il faut. J'ai juste là, j'ai sa petite trousse de toilette que j'ai achetée à Action. Dedans, je vais mettre ça, ces produits pour le bain. Parce que si jamais il y en a un qui vient à fuir, ça c'est étanche. Donc résultat des courses, j'en ai pas plein la valise. Voilà, et j'emmène bien sûr son sac à langer. Hop, donc il y a déjà des choses dedans. On retrouve entre autres l'arnigel et l'arnica en homéopathie, parce que ça c'est indispensable. Vu qu'elle est toujours en train de se cogner partout. Et donc voilà, ensuite j'emmène des jouets, donc ça je vous montrerai après. Je pense que je vais les préparer maintenant, sachant que la puce est à la crèche aujourd'hui. Elle va jouer un peu ce soir, mais je vais lui en prendre quelques-uns. Et puis on risque d'être souvent dehors surtout. Donc voilà, on va partir dans la cuisine pour les repas. Alors pour les repas c'est pas compliqué, j'ai vraiment prévu tout pile ce qu'il faut, sachant que comme je vous disais avant, il y a un magasin Intermarché ainsi qu'un Carrefour pas loin, donc s'il me manque quelque chose, au pire j'irai racheter. Donc j'ai pris, alors déjà j'emmène mon indispensable qui est ma petite glacière isotherme Badabule. Dedans je vais y mettre tous ces yaourts et tout ce qui est produit frais qui a besoin d'être réfrigéré. Donc j'ai pris dans cette petite boîte, j'ai préparé ces doses de farine. Donc j'ai mis 2 doses pour le soir et double dose pareil pour le matin. Après j'ai juste à verser dans le biberon. Pour le midi, je n'emmène pas de petits pots parce que les petits pots, elle ne les mange plus. À chaque fois que je lui en sers, elle va m'en manger 1 cuillère, 2 cuillères, elle va plus en vouloir. Donc j'ai acheté des boîtes tout simplement parce que je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Et je trouve que c'est même plus sain que les petits pots qu'on donne à manger au bébé. Parce que quand on regarde au niveau des ingrédients, voilà, il y a marqué haricots verts coupés au sel, point. C'est tout. Bon, il y a un petit peu de sel, comme dans les petits pots pour bébé. Mais il n'y a pas d'additifs et de cochonneries. Donc j'ai pris des petits pois carottes pour un midi et des haricots verts pour un autre. À côté de ça, je lui emmènerai des tranches de dinde parce qu'elle adore ça. Donc moi je suis sûre qu'elle mangera de la viande pour le midi. Pour le goûter, je lui emmène 2 compotes parce que j'ai 2 goûters, ainsi que 2 gâteaux. Donc j'ai pris différents, j'ai pris celui-ci pour un goûter et celui-ci pour l'autre. Et bien sûr j'ai les yaourts en gourde dans mon frigo que je mettrai dans sa glacière.
Pour le soir, je me suis pas embêtée, j'ai pris des petits soupers, ça par contre parce que j'ai pas trouvé autrement et ceux-là je sais qu'elle les adore. Donc si elle mange pas bien le midi ou au goûter, au moins le soir elle aura bien quelque chose dans l'estomac et je trouve que celui-ci c'est le meilleur de tous qu'on ait testé, donc je prends celui-ci. Et bien entendu, on n'oublie pas le biberon. Alors je n'emmène pas de lait parce que maintenant Juliette est passée au lait demi-écrémé. Donc mon amie a du lait demi-écrémé chez elle, hein, bien sûr. Donc du coup je lui ai demandé si elle voulait bien en donner un petit peu. Elle m'a dit oui. Alors du coup je n'en prends pas. Comme ça m'évite d'emmener une bouteille et de me charger. Donc le biberon, ça c'est indispensable avec la tétine. Et je lui emmène son eau habituelle. Donc j'ai acheté une petite bouteille de 75 centilitres. Comme ça nous fera les 2 jours largement, mais je préfère avoir son eau qu'elle a d'habitude parce que toutes les eaux ne lui vont pas. Et je rangerai tout ça dans mon petit pochon Tiny Lou, comme ça je peux caser ça dans son sac à langer. Et voilà. Je ne prends pas plus au niveau des repas, sachant que pour le matin je prends juste son biberon avec sa farine, parce que je sais très bien que chez mon ami il y a des gâteaux, il y a du pain, il y a de la brioche, il y a tout. Donc j'ai l'habitude d'aller là-bas, je sais ce qu'il y a et je connais Juliette, je sais qu'elle va toujours piquer sur la table quand on prend notre petit déjeuner. Donc je vais pas m'encombrer de prendre ces petites cracottes du matin, ça sert à rien, de toute façon je vais pas les sortir. Donc voilà, et donc c'est tout. Donc maintenant je vais vous montrer, donc je vous montre dans le frigo ce que je vais prendre quand même pour elle. Donc je vais lui emmener hop, tout ceci. Donc il y a les 2 yaourts du midi. Il y a les 2 petits suisses, enfin les 2 petits yaourts du goûter. Je les prends en gourde parce qu'on risque d'aller dans le jardin et que c'est quand même plus pratique à prendre en goûter plutôt qu'un fromage blanc et où il faut y aller à la cuillère. Et donc ça c'est pour le midi, je lui emmène ça, voilà, sachant que ça se trouve on va peut-être sortir et qu'on ira manger à l'extérieur le midi et qu'elle mangera peut-être pas ça. Peu importe, je prévois juste ça et j'emmène pas plus. Donc voilà pour le repas de Juliette. Maintenant je vous retrouve pour ce que j'emmène au niveau de ses jeux et de ses jouets, sachant que l'endroit où je vais, il n'y a pas d'enfants, donc du coup il n'y a aucun jouet, il y a juste des chats. Donc c'est déjà des bons jouets, hein. Mais voilà, donc il n'y a pas d'enfants, il faut que je sélectionne des jouets pour emmener et du coup ça, c'est pas une masse à faire. Donc on y va, on va préparer les jouets. Alors pour les jouets, c'est la chose qui est la plus difficile pour moi, c'est de lui sélectionner que quelques jouets pour emmener. Donc j'essaye de prendre des choses qu'elle apprécie et en même temps lui prendre des petits jouets qu'elle n'utilise pas souvent, comme ça lui permet de varier un petit peu. Bon, j'emmène quand même les grands classiques. Donc déjà, elle adore jouer avec ses cubes, donc du coup je lui emmène sa petite boîte de cubes. Voilà. Je ne peux pas ne pas lui emmener sa poussette parce qu'elle l'adore. Elle met ses bébés, ses doudous, ses peluches et elle se balade partout avec, donc du coup je ne me voyais pas ne pas lui emmener. Ensuite, elle aime beaucoup les livres. Donc j'ai fait une sélection et c'est très dur parce qu'elle a énormément de livres. Je vais lui emmener 3 petits livres de la collection L'imagerie des bébés. Alors je lui emmène La Belle et le Clochard, Les Aristochats et Nemo. Elle les aime bien ces 3-là, elle les regarde assez souvent, donc du coup j'ai pris ceux-là. Ensuite, je vais lui emmener, ce qui est sûr et certain, c'est un ballon pour jouer dans le jardin parce que c'est une mère ballon et à chaque fois qu'on se retrouve dehors, elle demande le ballon et bien entendu, en tant que mère indigne que je suis, je l'oublie à chaque fois parce qu'elle me le demande une fois qu'on est dehors. Et je lui dis, demande-moi avant de partir. Elle est petite encore pour comprendre. Donc là, je l'oublie pas, je lui emmène son ballon. Ensuite, on va prendre... elle aime beaucoup jouer à la dinette, alors je vais lui emmener quand même quelques petites choses de sa dinette, sachant que je vais pas tout prendre parce que ça c'est sa caisse de dinette. Je ne vois pas lui emmener sa caisse entière, donc je vais lui emmener quelques petits accessoires. Donc par exemple, je vais lui prendre sa théière, hein, voilà. Je vais lui emmener les petites assiettes comme ceci. Je vais lui prendre ces fameux gâteaux qu'elle aime bien. Donc ça en fait c'est une glace, mais pour elle c'est un biberon. Bon, hein, je la laisse imaginer. Je vais lui prendre ceci parce qu'elle l'utilise comme un biberon avec ses bébés. Je lui prends les petites tasses qui vont avec. Voilà, et j'emmène les petites cuillères et ça va suffire largement déjà. Elle a de quoi faire quelque chose. Donc voilà, ensuite je pense qu'on va lui emmener son petit loup parce que elle vient de l'avoir, donc du coup elle l'aime bien. J'ai déjà dû négocier pour pas qu'elle l'emmène à la crèche ce matin. Donc voilà, mais ça celui-ci je vais pas le ranger tout de suite parce qu'elle joue beaucoup avec. Et je pense que je vais lui emmener son petit sac de clipos. Les clipos c'est ça là, les petites choses comme ça.
parce qu'elle joue beaucoup avec. Donc du coup voilà, je vais lui emmener ça. Et je pense que je vais pas lui emmener plus de choses parce que on ne reste que 2 jours. C'est pas énorme, on est vraiment 2 journées presque complètes sur place. Donc du coup ça sert à rien d'emmener plus non plus. Et sachant qu'il y a une bonne partie, ça se trouve le mercredi on va pas être là, j'en sais rien du tout, je sais pas ce qu'on va faire. Donc j'ai pas envie de nous charger énormément. Donc voilà, donc je vais lui prendre ceci. Et puis c'est tout, peut-être qu'elle va vouloir emmener ces fameux bébés comme elle dit. Bon voilà, après ce que je fais, c'est que elle prend un petit sac. Coucou Julie, c'est ma blogueuse qui me l'a fait celui-là. En général elle prend toujours ce petit sac et elle met ce qu'elle veut emmener dedans pour la voiture surtout. Donc en général elle met ses bébés, ses doudous, etc. etc. Et il faut juste que je vois ce que je vais lui prévoir pour dans la voiture. Parce qu'on a quand même presque, on n'a pas tout à fait 2 heures de route. Et on part le matin donc c'est pas un temps de sieste. Donc du coup bah elle peut s'ennuyer, donc il faut que je vois ce que je vais lui prévoir, peut-être lui laisser tous ses livres à disposition, qu'elle s'occupe, qu'elle joue, enfin bon voilà, je vais bien trouver quelque chose, et puis je vais lui mettre de la musique, puisqu'elle aime la musique. Donc voilà, donc là je vous ai présenté un petit peu, enfin les quelques jouets et jeux que je vais lui emmener. Je suis en train de regarder un truc et je suis vraiment en train de me demander si je vais pas l'emmener. Je pense que si. Je vous avais présenté dans ma dernière vidéo ses jouets favoris. Et donc je vous avais présenté ça et je pense que je vais lui prendre. Alors oui, ça prend de la place, mais c'est un jeu qu'elle adore. Donc voilà, je vais lui prendre. Et après je m'arrête là parce que j'en emmène trop. Alors l'avantage c'est quand vous partez chez des gens où il y a déjà des enfants, vous embêtez pas à emmener des jouets. Sauf que là, là où on va, il n'y a pas d'enfants. Donc du coup, il faut prévoir. Donc c'est la seule chose qui est délicate, c'est imaginer avec quoi son enfant va jouer pendant le moment où on va être là-bas, sachant qu'en général, quand je prends des jouets, elle ne joue quasiment avec rien ce que j'emmène parce qu'elle trouve des jouets là-bas sur place. Enfin, elle trouve des choses pour jouer là-bas. Donc c'est toujours comme ça. Enfin bon, donc voilà, au niveau des jeux joués c'est ça. Maintenant il n'y a plus qu'à mettre tout ça dans la valise. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires et des petits pouces bleus pour me dire que vous avez aimé. Et n'hésitez pas aussi de me dire en commentaire ce que vous emmenez, si vous trouvez qu'il y en avait trop au niveau de ce que j'ai emmené. Sachant que, étant donné que je suis déjà rentrée de ce fameux week-end, je peux vous dire que je n'en ai pas emmené de trop. J'ai emmené juste ce qu'il fallait. Il m'a resté juste le change supplémentaire dans le cas où il y a eu un accident, un vomissement, une selle qui déborde, etc. Donc du coup voilà, c'est la seule chose qui me restait, tout le reste était bon. Donc bien entendu j'ai fait le choix de vous montrer ce que je mettais que pour Juliette dans la valise. Je vous ai pas montré les miennes parce qu'on n'emmène jamais la même chose que suivant nos goûts vestimentaires, etc. etc. Mais voilà, je voulais vraiment vous montrer ce que j'emmenais pour elle. Sachant qu'on est, depuis que je tourne cette vidéo, on est reparti à nouveau en week-end. J'ai ramené la même chose et je suis revenue avec une valise remplie de linge sale. Donc ça veut dire que j'avais emmené ce qu'il fallait. Donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires et à me dire ce que vous en avez pensé. Et vous, voilà ce que vous emmenez, comment vous vous organisez, combien de temps à l'avance vous faites vos valises. Parce que alors moi c'est un stress, une semaine avant je suis mal. Je ne sais pas si j'en emmène de trop ou pas. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre tout ça. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!